Cette révélation choquante change le visage de la foi catholique. Avec l'introduction d'un nouveau protocole, ni les évêques locaux ni le Vatican ne commenteront plus le caractère surnaturel des événements mystiques, se limitant à promouvoir la dévotion et les pèlerinages. Seul le pape aura le pouvoir d'en décider autrement. Ce document marque un changement radical dans la manière dont l'Église traite les prétendus phénomènes surnaturels, donnant au dicastère pour la doctrine de la foi un rôle central et décisif. Le cardinal Fernandez commence ainsi. Dieu est présent et agit dans notre histoire avec une constance et une profondeur qui échappent souvent à notre compréhension immédiate. Sa présence se manifeste dans tous les aspects de notre vie, nous guidant et nous soutenant dans les moments de joie comme dans les moments difficiles. Le Saint-Esprit, qui jaillit du cœur du Christ ressuscité, est l'agent principal de cette action divine. Il travaille dans l'Église avec une liberté divine, une liberté qui n'est pas arbitraire mais profondément enracinée dans l'amour et la vérité de Dieu. L'action du Saint-Esprit ne se limite pas à ses dons visibles et tangibles. Cela inclut également la possibilité de toucher notre cœur à travers des événements surnaturels. 6 événements qui peuvent se manifester par des apparitions ou des visions du Christ ou de la Sainte Vierge sont des moments particuliers où le divin fait irruption dans notre monde de manière tangible et extraordinaire. D'autres phénomènes, comme les miracles ou les signes inexpliqués, entrent également dans cette catégorie. De tels événements surnaturels ne sont pas une fin en soi, mais sont des signes de l'action continue de Dieu dans notre histoire, qui nous invite à une conversion plus profonde et à un engagement renouvelé dans la foi. En même temps, il faut reconnaître que dans certains cas d'événements d'origine surnaturelle présumés, des problèmes critiques très graves se posent au détriment des fidèles. L'Église, toujours attentive au bien des âmes, doit agir avec toute sa préoccupation pastorale dans ces situations pour protéger les fidèles de la tromperie et des abus. Je fais référence, par exemple, à l'utilisation de phénomènes similaires pour en déduire le profit, le pouvoir, la renommée, la notoriété sociale, l'intérêt personnel. 6 objectifs mondains et égoïstes sont diamétralement opposés à l'esprit d'humilité et de service qui devrait caractériser toute expérience spirituelle authentique. De telles motivations peuvent entacher le message et l'authenticité des phénomènes surnaturels, déformant leur véritable nature et leur intention divine. Plus grave encore est la possibilité que ces phénomènes soient utilisés pour commettre des actes gravement immoraux. L'utilisation de la religion et de la foi pour justifier ou dissimuler des comportements immoraux constitue un danger réel que l'Église doit surveiller et combattre avec détermination. De tels actes non seulement nuisent aux victimes directement impliquées, mais portent également atteinte à la crédibilité et à l'intégrité de l'Église elle-même. Pour répondre à ces questions critiques, le nouveau document établit des procédures claires et rigoureuses pour discerner les événements d'origine surnaturelle présumés. Approuvé par le pape François et publié aujourd'hui, il entrera en vigueur lors de la solennité de la Pentecôte, rappelant que les fidèles ne sont pas obligés de croire à de tels phénomènes, même s'ils sont approuvés. Les nouvelles règles représentent un changement substantiel par rapport au passé, introduisant une approche plus systématique et transparente dans la gestion des phénomènes surnaturels. Cela renforce non seulement la capacité de l'Église à discerner correctement la véritable nature de tels événements, mais garantit également que la foi des croyants est protégée contre d'éventuels abus et tromperies. L'évaluation devra vérifier que les écrits ou messages associés au phénomène ne sont pas en conflit avec la foi et les bonnes mœurs, apprécier les fruits spirituels et, le chias échéant, les purifier des éléments problématiques. En outre, il sera essentiel d'avertir les fidèles des dangers qui découlent de ces phénomènes et d'évaluer l'opportunité de les valoriser pastoralement. En règle générale, l'autorité ecclésiastique ne reconnaîtra pas positivement l'origine divine des phénomènes.
Seul le pape pourra autoriser une procédure de reconnaissance en ce sens. Cela marque une rupture avec le précédent document de la papauté de Paul VI, qui permettait à l'Église d'exprimer un jugement positif ou négatif sur la nature surnaturelle des phénomènes. Cependant, il existe désormais 6 degrés de jugement pour évaluer de tels événements. Nihil obsta. Aucune certitude n'est exprimée quant à l'authenticité surnaturelle, mais des signes d'une action de l'esprit sont reconnus. L'évêque est encouragé à évaluer la valeur pastorale et à promouvoir le phénomène, y compris les pèlerinages. Prae oculis habeatur. Les signes positifs sont reconnus, mais il existe également des éléments de confusion ou de risque qui nécessitent discernement et dialogue. Une clarification doctrinale peut être nécessaire s'il existe des écrits ou des messages associés au phénomène. Curature. Des éléments critiques sont présents, mais il y a une large diffusion du phénomène avec des fruits spirituels vérifiables. Une interdiction qui pourrait gêner les fidèles n'est pas recommandée, mais l'évêque est invité à ne pas encourager le phénomène. Sous mandat. Les questions critiques ne sont pas liées au phénomène lui-même, mais à l'utilisation inappropriée qui en est faite par des personnes ou des groupes. Le Saint-Siège confie la direction pastorale du lieu à l'évêque ou à un délégué. Prohibture et obstruature. Malgré certains éléments positifs, les problèmes et risques critiques sont sérieux. Le dicaster demande à l'évêque de déclarer publiquement que l'adhésion n'est pas autorisée et d'expliquer les raisons de cette décision. Declaratio de non surnaturalitat. L'évêque est autorisé à déclarer que le phénomène n'est pas surnaturel sur la base de preuves concrètes, telles que la confession d'un prétendu voyant ou des témoignages crédibles de falsification du phénomène. Les nouvelles règles de procédure établissent qu'il appartient à l'évêque d'examiner les CA de prétendus phénomènes surnaturels et de les soumettre à l'approbation du dicaster. L'évêque concerné doit s'abstenir de faire des déclarations publiques sur l'authenticité ou le caractère surnaturel du phénomène et veiller à ce que le sensationnalisme ne soit pas alimenté. Si les éléments recueillis sont suffisants, l'évêque mettra en place une commission d'enquête composée d'au moins un théologien, un canoniste et un expert en fonction de la nature du phénomène. Les critères positifs de discernement incluent la crédibilité et la bonne réputation des personnes impliquées, l'orthodoxie doctrinale du phénomène et des messages associés, le caractère imprévisible du phénomène et les fruits de la vie chrétienne. D'autre part, les critères négatifs comprennent des erreurs manifestes de fait, des erreurs doctrinales, un esprit sectaire générateur de division, la recherche du profit, du pouvoir, de la renommée ou de l'intérêt personnel, des actes immoraux graves et des altérations psychiques ou tendances psychopathiques des sujets concernés. Le document souligne que quelle que soit la décision finale approuvée, l'évêque a le devoir de continuer à surveiller le phénomène et les personnes impliquées. Cette surveillance continue est essentielle pour garantir qu'il n'y ait pas d'abus et que le phénomène, s'il est jugé valable, puisse être intégré de manière sûre et bénéfique dans la vie pastorale de l'Église. Avec l'introduction des nouvelles règles, bon nombre des apparitions mariales les plus célèbres pourraient connaître des changements significatifs dans la manière dont elles sont reconnues et traitées par l'Église. L'apparition de Lourdes, officiellement reconnue par l'Église et associée à de nombreux miracles et guérisons, pourrait être réexaminée à la lumière des nouveaux critères. La dévotion populaire ne sera pas affectée, mais de nouvelles lignes directrices pourraient émerger pour gérer le flux des pèlerins et la diffusion des histoires de miracles. Les apparitions de Fatima, avec leurs messages prophétiques et les nombreuses conversions associées, pourraient faire l'objet d'investigations plus approfondies. L'Église pourrait mettre l'accent sur une plus grande clarté doctrinale et une plus grande vigilance sur les messages diffusés, en veillant à ce qu'il n'y ait aucun élément de sensationnalisme ou d'exploitation. Les apparitions de Medjugorje ont attiré des millions de pèlerins, mais n'ont pas encore été officiellement reconnues comme authentiques par l'Église.
Les nouvelles normes offrent un cadre plus clair pour poursuivre le discernement sur ces événements. L'enquête devra considérer les critères positifs et négatifs en évaluant la cohérence doctrinale, les fruits spirituels et la présence d'éventuelles questions critiques. L'Église a déjà autorisé les pèlerinages officiels à Medjugorje, signalant une reconnaissance de la valeur spirituelle du lieu. Cependant, une déclaration définitive sur l'authenticité des apparitions sera faite selon les nouvelles procédures, garantissant un discernement rigoureux et transparent. Les apparitions de Garabandal ont fait l'objet de controverses et de débats. Jusqu'à présent, l'Église n'a pas officiellement reconnu ces apparitions. Avec l'introduction des nouvelles règles, tout discernement ultérieur sur Garabandal devra suivre un processus clair et bien défini. Cela comprendra un examen approfondi des messages, des personnes impliquées et des fruits spirituels. L'apparition de la Vierge de Guadalupe, événement clé pour la foi catholique en Amérique latine, continuera à être un puissant symbole de dévotion. Cependant, avec les nouvelles règles, l'Église pourrait renforcer le contrôle pastoral pour garantir que les pratiques de dévotion sont conformes aux principes de la foi catholique et ne sont pas déformées à des fins personnelles ou commerciales. Les prophéties et les messages associés à ces apparitions feront l'objet d'un examen minutieux accru. Chaque message qui émerge de nouvelles apparitions devra être évalué non seulement pour son orthodoxie doctrinale, mais aussi pour son impact sur les fidèles. L'Église aura la responsabilité de purifier tout élément problématique et de veiller à ce que les prophéties ne créent pas de confusion ou de division. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse